Chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver sur la télévision Sanganiro et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le groupe de presse Iwachu demande au Conseil national de la communication CNC de rappeler l'importance des journalistes dans la communauté, propos tenus par le directeur adjoint de cette publication après que dans la soirée de ce lundi, des personnes non identifiées ont lancé des pierres dans les enceintes de cette publication. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. La coalition Bafashebige trouve que la nouvelle ordonnance du 18 juin 2024 portant fixation des conditions de passage de classe, de redoublement et d'obtention de diplômes à l'enseignement post-fondamental technique n'était pas venue au bon moment. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue à ce journal. La composition du groupe parlementaire du parti SNL viole d'une certaine manière le règlement intérieur de l'Assemblée nationale propoteni par Léonce Ngendakumana qui fut président de l'Assemblée nationale. Il réagit après que le président de l'Assemblée nationale ait pris acte de la nouvelle composition dirigée par Léopold Akdimana alors que 18 députés ont décrié la violation de la loi Léonce Ngendakumana. Cela risque de perturber les activités de l'Assemblée nationale. Suivez-le. Vraiment une profonde division. Ils ont été divisés en deux blocs. Et ça a eu une répercussion sur le groupe parlementaire CNL à l'Assemblée nationale, qui s'est également divisé en deux, en violation de la loi qui régit l'Assemblée nationale, en violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On a aujourd'hui deux groupes parlementaires, ce qui n'est pas permis par la loi. Et ça constitue un sérieux problème au sein de l'Assemblée nationale pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale, même pour son organisation, parce que ça repose sur les groupes parlementaires et les commissions de son organisation. Comprenez que le déroulement des travaux est affecté. C'est une des conséquences directes de ces divisions. Ça complique la mission de représenter et de défendre les intérêts de la population du peuple burundais qui a mandaté ses députés. Le groupe parlementaire peut changer son bureau. Ça, c'est normal, c'est légal. Mais changer le groupe parlementaire en deux groupes, ça, c'est pas autorisé. La loi ne le permet pas. Ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale, c'est illégal. Le bureau de l'Assemblée nationale devrait le constater pour dissoudre un des deux groupes. Soit l'ancien groupe, il faut le dissoudre, soit le nouveau groupe, il faut le dissoudre. Les deux groupes ne peuvent pas coexister à l'Assemblée nationale. C'est une anomalie. Si le rôle, si la mission du député, l'incidence est directe. Ça veut dire la mission de voter la loi, de contrôler l'action du gouvernement, en ce moment, ça boite. Ça devient très compliqué parce que ça paralyse les activités de l'Assemblée nationale. Parce que ça provoque des suspicions, des mésententes entre les députés eux-mêmes du groupe parlementaire CNL, mais entre le groupe parlementaire du projet de loi, ça, on le dit, mais ce n'est pas autorisé, on le dit, mais ce n'est pas autorisé, ce n'est pas permis. Avec le bureau de l'Assemblée nationale, il y a une suspicion. Alors, vous comprenez qu'on passe beaucoup de temps finalement à travailler là-dessus, à penser comment faire. C'est une difficulté qui a été créée. L'autre difficulté, c'est que le Burundi ayant accepté d'entrer dans une démocratie multipartite en 1992, ça veut dire que ce processus boite. En ce moment, ça boite. Ça peut même tendre à sa disparition.
Le groupe de presse Iwachu demande au Conseil national de la communication CNC de rappeler l'importance des journalistes dans la communauté. C'est le propos tenu par le directeur adjoint de cette publication après que dans la soirée de ce lundi, des personnes non identifiées ont lancé des pierres dans les enceintes de cette publication. Abbas Mbazumutima appelle les journalistes en particulier à continuer leur travail dans le respect des lois qui les régissent et de ne pas céder aux actes pareils qu'il qualifie d'intimidation. On l'écoute. Ça a commencé vers 19h30. J'étais encore là, plongé à corriger quelques papiers. Mais soudain, les vigiles qui assurent la garde au siège d'Iwachu m'ont dit qu'ils ont vu une silhouette bizarre. La silhouette a disparu. Mais après, quand ils sont allés vérifier, il y a eu ce jet de pierre. Ça, c'était la première alerte. Mais par après, quand ils sont retournés vérifier, essayer de voir s'il ne s'agit pas d'une tentative de vol, ça a repris. Il y a eu encore jet de pierre. Mais par après, il y a eu intervention des policiers. C'est juste à côté, il y a un poste de police juste à côté. Ils sont venus et ils nous ont aidés à faire une sorte de ronde avec des torches. Ils ont essayé de voir s'il ne s'agit pas d'un voleur qui serait terré quelque part. Vers 2 h du matin, ça s'est calmé. Et le matin, c'est là où on a découvert que c'était du sérieux. Ce que nous comptons faire, c'est d'élever la voix et de crier à qui veut l'entendre, surtout au CNC, pour demander son intervention, pour essayer de demander au Conseil national de la communication d'appeler les gens à la sérénité, au calme. Parce que le travail, le journalisme, la liberté d'expression, c'est un des grands piliers de la démocratie. Et vouloir scier ou bien couper ce pilier, c'est en quelque sorte porter atteinte à la démocratie, si je puis ainsi dire. C'est une sorte d'intimidation, ce genre d'incident. Il y a quelques jours, il y a un journaliste d'Iwachu qui a failli se faire kidnapper. Il y a un autre correspondant d'Iwachu qui s'est fait tabasser. Et tout ça, ça rentre dans ce cadre. C'est une sorte d'intimidation. Mais l'appel que je peux lancer aux journalistes d'Iwachu et même à tout le monde, parce que ce n'était pas seulement les journalistes d'Iwachu, il y a eu quelqu'un de la RTNB qui a été molesté avec le correspondant de Gitega d'Iwachu. Et tout ce que je peux leur dire, c'est de faire leur travail de manière professionnelle, de rester calme, ferme et n'avoir que comme directive le respect des règles d'éthique et des... La coalition Bafashewige trouve que la nouvelle ordonnance du 18 juin 2024 portant fixation des conditions de passage de classe, de redoublement et d'obtention des diplômes à l'enseignement post-fondamental technique n'était pas venue au bon moment. Jean Samandari, représentant légal de cette coalition, salue le fait que l'ancienne ordonnance a été prise en compte et que la nouvelle ordonnance qui a créé des polémiques a été reporté pour l'année prochaine. Suivez Jean Samandari dans ses propos recueillis par Jean-Marie Mayong. C'est une ordonnance, que ce soit celle de cette année 2024, qui est sortie le 8 juin, et que ce soit celle de l'année passée, qui était sortie le 13 juin 2023. Vous constaterez que ce sont des ordonnances qui sortent vers la fin de l'année, puisqu'on est déjà à la fin de l'année scolaire, et les enfants viennent de passer, c'est la période des examens et probablement il y a certains qui ont déjà terminé les examens de fin d'année. Ce qui fait que si ce genre d'ordonnances sortent vers la fin de l'année, je pense qu'il peut y avoir des avantages et des inconvénients. D'abord, c'est bon que l'ordonnance sorte pour orienter les conditions de passage de classe ou de redoublement. C'est très bon puisqu'on doit se référer à la loi, mais aussi il y a des inconvénients puisque peut-être ces ordonnances sont sorties vers la fin de l'année scolaire et que les enfants, les éducateurs, les parents
personne n'avait été bien préparé pour qu'ils puissent suivre de près les orientations ou travailler d'arrache-pied en connaissant les critères. Si c'était sorti par exemple au mois de février, au mois de mars, l'enfant, l'élève pourrait étudier en sachant qu'à la fin de l'année, s'il ne réalise pas ceci et cela, il va échouer, il va reprendre ou il ne va pas reprendre, il ne va pas tripler. Donc, il va se préparer en conséquence. Donc, si en synthèse, nous pouvons recommander que ces ordonnances ministérielles ou d'autres, les instructions ou les mesures, que ces différentes mesures puissent être communiquées aux concernés, notamment aux élèves, aux éducateurs, aux parents, donc à tout le monde, bien avant et non pas à la fin de l'année. En actualité internationale, une partie du Parlement Kenya était en feu mardi alors que des milliers de manifestants contre une nouvelle loi de finances entraient et que les législateurs s'enfuyaient dans l'attaque la plus directe contre le gouvernement. Depuis des décennies, des journalistes ont vu au moins 3 corps à l'extérieur du complexe où la police avait ouvert le feu. Les manifestants avaient exigé que les députés votent contre le projet de loi controversé imposant de nouvelles taxes à un pays où les frustrations liées à la cherté de la vie couvaient depuis des années. Les manifestants ont réussi à déjouer la police et à pénétrer dans le Parlement, peu après que les législateurs aient voté en faveur du projet de loi. Les législateurs se sont enfuis par un tunnel, mais les manifestants ont permis aux députés de l'opposition qui avaient été votés contre le projet de loi de sortir au bâtiment assiégé. Le bureau du gouverneur de Nairobi, membre du parti au pouvoir, a également été incendié. Ce bureau est situé à proximité du Parlement. La police a utilisé des canons à eau pour éteindre cet incendie. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Sanganiro.